chorale. Nani tiki mo pepe na yo etindikanga, maboko na yo na mokongo na nga etindikanga. Betela Yesu wana mwa mololo 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 mololo. Yesu asama. Nani tiki mo pepe na yo etindikanga, maboko na yo na mokongo na nga etindikanga. Yambala oyo eza elamba ya kembo, tunika tata apesa bobotolange eza elamba ya fami. Oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango, oya misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya valeur, oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango. Ebongo oyo bimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na bitukisa te, Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta beta te, naza ya Yesu nakolela ntayo, nakoma ya Yesu. Alleluya, ikola makila ya tole. Kombo ya mandila na yo, betela Yesu wana mwa mololo mololo. Mbongo eza motu ya kasi kondima na nga eleki mbongo. Mbongo eza motu ya kasi kondima na nga eleki mbongo. Iyambala oyo eza elamba ya kembo, miso emesana komona je kote na bomoi na nga. Iyambala sambo oyo ekomona eloko, ipata oyo ya moke bozomona ezo anonse mvula. Mvula ekonoka akabe akomona, nga mosali na yo nakokufela na ila matete shamba. Nga moyebi nakokufela na ila matete Yesu. Kino na monda babamba babongola maloba. Ngai moyebi nakolongwa mokilio na humiliation te. Nga nalengalenga te, naza ya Nzambe lisusu na tepatepa te. Alliance eza makasi, nakolela te, nakoma ya Nzambe. Nakomitungisa te, nakoma ya Yesu. Alleluya, célébrons le Seigneur. Alléluia. Hey, Yahweh,
Kolo Toma maboko na otonda ye Tombola mongongo tombola maboko pambola ye Kolo Kumisa epona nyonso abongami kosala Kumisa kolo pona sanzo malamu Seigneur, nous te glorifions, toi qui es au-dessus de toute chose. Merci pour ces moments merveilleux. Merci pour ces temps glorieux. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci, tendre Père. C'est ton nom, glorieux de Jésus, que nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous tendons vers la fin de ce mois. Et la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On va vers la fin de ce mois. Mais toute prophétie de ta vie doit s'accomplir. On va vers la fin de ce mois, mais on va vers le début de l'accomplissement de toutes les prophéties. Et Dieu accomplit sa parole par la parole. Dieu accomplit sa parole par la parole. Il avait la parole de guérison, mais il attendait d'envoyer la parole pour que la guérison s'accomplisse. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Est-ce que tu peux demander que l'Éternel envoie maintenant la parole pour toi? Une parole pour toi, pas une parole générale, mais une parole spécifique. Élève ta voix et demande cela maintenant. Papa, je voudrais que tu me parles. Une parole qui est à moi. Tu envoyas une seule parole à Jacob. Elle tomba sur Israël. Elle éclaira toute une nation. Et la parole de ce soir m'éclaire. Et la parole de ce soir m'éclaire. Éclaire-moi par ta parole au Père. Que ta parole me fasse du bien. Merci, tendre Père. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Papa, nous te disons merci pour la parole. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et merci pour ce que tu vas faire au travers de la parole. Ouvre-nous les réservoirs de révélation pour notre impact. Bénis-nous au travers de cette parole. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. S'il vous plaît, avant de vous asseoir, assurez-vous que vous avez salué au moins 11 personnes. Et nous disons bienvenue à tout le monde ce soir. Nous disons bienvenue. Nous disons bienvenue. Et particulièrement à ma maman Mayo. Vous êtes à Bienkoya, dans la maison de ton père. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de célébration? Nous sommes dans la maison de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Il n'y a que dans la présence de Dieu où il y a la joie. Il dit dans sa présence, il y a d'abondante joie. Et des délices. Alléluia. Alléluia. Soyez les bienvenus. Praise God. Alléluia. L'ancienne maman Mayo, la chapelle Bruxelles a commencé avec eux. La chapelle Bruxelles. Chapelle à Bruxelles, en Belgique. Voilà, mais c'est parmi les plus grands anciens de la chapelle Kinshasa. Elle est venue nous visiter et nous sommes dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame aussi pour toi-même. Pas sans que les prophètes. Kokomisa pete. J'ai besoin que les prophéties s'accomplissent rapidement. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que nous devons nous mettre dans la tête. Dieu, lui, est dans l'éternité. Il a l'éternité avec lui. Quand il a déclaré sur l'arrivée de Jésus, combien d'années les Moïse sont passés? Jésus n'est pas venu. Les Ésaïe sont passés. Jésus n'est pas venu. Pourquoi? Parce que Dieu ne vit pas dans le temps. Alors quand tu vas les louer, tu le ramènes dans le temps. Et quand il vient dans le temps, il accomplit ce qu'il avait promis. C'est pourquoi toute parole prophétique, c'est une parole plus sûre.
un homme. Dieu a un plan pour toi. Ne force pas où habiter. Cherche à Dieu, ou demande à Dieu où est-ce que tu dois habiter. Ne cherche pas quoi faire dans la vie. Demande à Dieu ce que tu devais faire dans la vie. Ne cherche pas avec qui te marier. Demande à Dieu avec qui te marier. Il connaît déjà. Tout est dans un livre. Tout est dans les écrits. Pour que Jésus découvre son plan, il est allé dans le livre. La Bible me dit, on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit. Dans le livre, il y a un endroit écrit concernant ta destinée. Quand tu es loin du livre, ou si le livre est fermé, tu vas pleurer. Le frère Jean a pleuré. Dans Apocalypse 5, il dit qu'il a beaucoup pleuré. Pourquoi il a beaucoup pleuré? Parce que le livre était fermé. Mais pour toi, pendant la louange, le livre te sera ouvert. Et quand le livre t'est ouvert, tu accèdes au plan que Dieu a pour toi. Bien-aimé, le plan de Dieu, aucun sorcier ne peut le stopper. Le plan de Dieu était que Jésus soit né. Que le roi Hérode soit fâché ou quoi, qu'il tue tous les garçons ou pas, il n'a pas tué Jésus parmi les garçons. Pourquoi? Le plan de Dieu, c'est que Jésus soit né. Lorsque Moïse fut né, il y a eu un pharaon qui s'est érigé. Il a tué tous les garçons. Même la mer rouge n'a pas pu emporter le panier de Moïse. Pendant que tu vas louer, tous les mers rouges de la vie ne vont pas emporter ta santé, ne vont pas
emporter ce qui est à toi. L'endroit où on avait placé Moïse, il y a les insectes dans l'eau. Il y a les crocodiles dans l'eau. Mais le plan de Dieu était que Moïse passe par l'eau afin qu'il soit découvert par la fille de Pharaon. Là où tu es en ce moment, selon le plan de Dieu, il y a quelqu'un qui va te découvrir. Là où tu es en train de traverser en ce moment, ne pleure pas. Dieu t'expose. Dieu t'expose. Et quand Dieu expose quelqu'un, même ses ennemis vont l'aider. Nani a connu ça qui Moïse? Pharaon qui tuait les garçons. Mais pour Moïse, a connu tes ennemis vont t'aider. Alléluia. Non, votre amen ne me convainc pas. J'ai dit, pendant la louange d'aujourd'hui, tous les programmes de Dieu pour ta vie, il va s'accomplir l'un après l'autre. Moïse a été élevé comme un prince, alors que les autres garçons de sa génération tués. Pourquoi? Dans le plan de Dieu, la mort de Moïse était à 120 ans. Alléluia. Ça c'est le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vas louer, pourquoi tu vas louer? La louange va seulement arroser la prophétie. Amen. La louange n'ajoute rien dans la prophétie. Mais la louange arrose la prophétie. Elle les pousse à s'accomplir plus vite. C'est pourquoi quand tu vas louer aujourd'hui, il faut te mettre dans ta tête. Après cette louange, ton mari à la porte là. Quand tu vas louer aujourd'hui, mets-toi en tête. Ta santé est là dans la chaise. Quand tu vas te réasseoir, ta santé va entrer en toi. Quand tu vas louer ce soir, mets-toi en tête. Ta voiture est là à la porte. Parce que la louange facilite. La louange arroser la prophétie. Alléluia. Alléluia. Amen. La prophétie de quelqu'un sera arrosée. Donc, lorsque Dieu dévoile son programme, c'est ce que nous disons la prophétie. Dans 2 Rois 6, on nous parle d'Israël qui était assiégé. Bien aimé, les ennemis les avaient tellement assiégés. Ils ont manqué la nourriture. Praise God. Alléluia. Jusqu'à tel point que les gens ont mangé les fientes des oiseaux. Et on va. Et non seulement comme si ce n'était pas suffisant, les gens sont allés à manger même leurs propres enfants. Ils ont fait la ristourne d'enfants. Au lieu qu'ils fassent la ristourne d'argent, aujourd'hui on mange ton fils, demain on va manger le mien. Imaginez une maman à qui magique na mwana amekipe sauce avec mungo zabe. Son propre enfant. C'est pour dire la situation était chaotique. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je ne connais pas dans quelle situation chaotique tu es. Mais je sais qu'il y a une parole prophétique. Dans 2 Rois 7, l'homme de Dieu vient. Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas selon l'environnement, mais il parle selon ce qu'il veut faire et qu'il a déjà fait. Dieu ne parle pas selon l'environnement. L'environnement était chaotique, mais la parole de Dieu était ce qu'il voulait faire à son peuple. Un homme de Dieu vient. J'ai beaucoup aimé les rois. Dans 2 Rois 6, quand le roi est en train de passer, cette femme qui avait fait la ristourne d'enfants, le lendemain,
L'autre a caché son enfant. On doit aussi manger les tiens. Et pendant ce temps-là, le roi passait. Et cette femme crie: oh roi, sauve-moi. Écoutez ce que cette femme, ce que le roi lui dit. Avec quoi pourrais-je te sauver? Écoutez-moi s'il vous plaît, peuple de Dieu. Ton dernier terminus de salut, ce n'est pas Fachi. Ton dernier terminus de salut, ce n'est pas le gouvernement. Ton dernier terminus de salut, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Le roi lui-même, il le reconnaît. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Le verset 27. 2 Rois 6, verset 27. Il dit: si l'Éternel ne te sauve pas, ce soir l'Éternel va sauver quelqu'un. C'est le sang dans mon cœur que je dise à quelqu'un: c'est que les hommes ont échoué, l'Éternel n'échoue jamais. C'est que les hommes ont manqué avec quoi t'aider, l'Éternel a avec quoi t'aider. Ça c'est le roi qui répond. Les sommets répondent. Les sommets selon les hommes. Mais ce n'est pas ton sommet selon Dieu. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Non! Il y a certaines choses, les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de fils de l'homme. Ça, ce sont les choses qui étaient. Dis-moi s'il vous plaît, ce soir, Dieu va ouvrir ses réserves. Par la louange de ce soir, les réserves seront ouvertes. Alors, ça dépend de la façon que tu vas les louer. Lorsque le roi a déclaré ici, cette femme a vu que je suis dans l'incapacité. C'est alors que Dieu suscite son prophète. Dans 2 Rois 7, il vient, il regarde sa montre. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Demain à la même heure, regarde l'heure où on est maintenant. À la même heure, il y a une bonne nouvelle qui t'arrive. Demain à la même heure, il y a les prophéties d'un jour. Ce sont ces prophéties. Quand on dit à la même heure, ça signifie dans 24 heures. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il y a aussi des prophéties de quelques minutes. Il y a des prophéties de quelques secondes. À l'instant même, reçois ta guérison dans les autres. Il y a des prophéties de quelques secondes qui ne demandent pas une heure. Ici, c'était pour toute la nation. Il fallait une heure. Mais pour toi, individu, est-ce qu'il faudrait une heure? Non. Pour toute la nation, il faut 24 heures. Mais pour un individu, on ne demande même pas quelques secondes. À l'instant, reçois la guérison, reçois la solution à ton problème. Et cela dans le nom de Jésus. Vous savez, l'intendant sur qui le roi s'appuyait, il a regardé l'environnement. Dis à ton voisin, Dieu ne parle pas selon l'environnement. Non. Dieu ne regarde pas l'environnement. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu parle en fonction de ce qu'il fera. Si vous croyez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir?
Y a-t-il quelqu'un qui croit ce soir que c'est la fin de la stérilité? Y a-t-il quelqu'un qui croit ce soir c'est la fin du chômage? Y a-t-il quelqu'un qui croit ce soir c'est la fin d'être locataire? Comment ça va arriver? Je ne sais pas. Mais je sais que cela va arriver. Pour quiconque croit, la prophétie doit être reçue. Quand vous la recevez, croyez en elle. Quand vous croyez en elle, pratiquez-la. 3 choses. Recevoir, croire et pratiquer. Cet homme juif, il avait reçu Jésus, mais ne croyait pas en lui. Il ne croyait pas en lui. Il avait ses pieds. Et même à la table là, il ne croyait pas en lui. Et une femme vient. Elle était pute. Elle n'a pas reçu Jésus chez elle. Elle a profité de la réception de quelqu'un. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, il y a un Jésus à côté. Là où vous êtes assis, il est aussi assis là. Peut-être il est venu par sa prière. Mais l'autre peut recevoir ce que lui n'a pas reçu. Ce soir, personne ne prendra ce qui est à moi. Viens à ton voisin, personne ne prendra ce qui est à moi. Je crois en lui. Je crois que ce soir, toute la situation sera restaurée. Moi, je crois. Quand vous croyez à une prophétie et vous la pratiquez, elle s'accomplit. Cette femme est allée au pied de Jésus. Elle a vu que non, cet homme n'avait pas lavé ses pieds. Elle a dit, laisse-moi laver les pieds même avec mes larmes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Joseph avait pleuré. Mais ces larmes ne sont pas les mêmes larmes que de cette femme. Quand Joseph a vu ses fleurs, quand il a vu ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, non? Il a versé des larmes, non? Est-ce que ce sont les mêmes larmes que les larmes? Ce soir, il y a une bénédiction qui va faire pleurer quelqu'un. Il y a une bénédiction qui va te faire pleurer. Il a déjà reçu Jésus. Il a déjà lavé ses pieds. Et les larmes de ce soir, les larmes de Joseph n'étaient pas comme les larmes de cette femme. C'est pourquoi ce soir, certains vont verser des larmes par rapport à leur péché. Et venir se repentir. En ce moment-là, les mêmes bénédictions seront aussi tes bénédictions. Cette femme a pleuré sur lui. Elle s'est dit, maître, si je t'avais connu avant, je n'allais pas marcher comme cela. Mais je sais que tu ne regardes pas le passé. La Bible me dit, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Mais il veut que tous se répandent. La repentance de ce soir va te connecter aux bénédictions de la loi. C'est pourquoi il ne faut pas regarder ce que les hommes vont dire. Non. Cette femme a pleuré. Et cet homme qui n'avait pas reçu Jésus, qui n'avait pas cru en lui, qu'est-ce qu'il a dit? Si cet homme était prophète, il allait savoir de quelle nature est cette femme qui le touche. Et le prophète est allé loin. Il n'a même pas réprimandé la femme. Il a dit à cet homme, 2 personnes avaient des dettes. L'un, une dette d'1 million. L'autre, une dette de 1000. Maintenant, le patron les a graciés. Entre les deux, qui sera dans la joie? Voilà pourquoi je vais danser pour Dieu comme je veux. Quand tu vas danser, ne me regarde même pas. Je regarde là où j'étais et là où je suis. Non, non, non. Je n'ai pas besoin. Les titres n'ont rien ici. Il n'y a aucun titre qui peut enlever le péché d'une personne. Aucun titre ne peut
péché d'une personne. C'est pourquoi quand tu vas danser pour lui, il faut savoir que quand tu le reçois, quelque chose va se passer. Vous savez pourquoi? Parce que la parole prophétique est reçue, à laquelle on a cru, elle crée la joie. Jérémie 15:16, il dit: j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, elles étaient amères dans ma bouche, mais dans mon ventre. Laissez-moi vous dire, la bouche de la parole, c'est ton intelligence. Quand la parole de Dieu vient dans l'intelligence, elle est amère. Mais le ventre, là il a la joie. Aïe, 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 aïe. Et le ventre, c'est le cœur. Le frère Jérémie dit: j'ai trouvé tes paroles, je les ai recueillies. Il dit: je les ai dévorées. Alors quand il a dévoré, qu'est-ce que les paroles ont fait? Elles ont fait la joie. Il y a quelqu'un qui a la joie de la parole de ce soir? Est-ce que tu as la joie de la parole de ce soir? Est-ce que tu as la joie de la parole de ce soir? Mais comment est-ce que maintenant la louange facilite? Parce que la parole, elle a la capacité de se reproduire. Quand nous louons, qu'est-ce que Dieu fait? Il libère sa faveur. Dis à ton voisin: faveur. Dis à ton voisin: faveur. Dis à ton voisin: faveur. La louange de ce soir, c'est pour la faveur. Ouais, ouais. Là où il y a la faveur, j'aime Deutéronome 33:23. Il dit, sur Guillaume, il dit: Guillaume rassasié de faveur, il possède l'Occident. Bien aimé, tu ne peux pas posséder sans la faveur. Dans Exode 3, le verset 21, Dieu dit à Moïse: vous allez sortir. Dis à ton voisin: tu vas sortir dans cette situation-là. Mais pour sortir avec les mains remplies, tu as besoin de quoi? Oh, les mains de quelqu'un seront remplies de jumeaux ce soir. Tu sors de ce chômage. Avec promotion, avec élévation, avec changement de niveau. La situation. Tu sors de cette situation. Il faut la faveur pour que tes mains soient remplies. Quelqu'un qui a les mains vides, ce qu'il manque, c'est la faveur. Si tes mains sont remplies de faveur, tu vas posséder. Exode 3:21. Je ferai trouver quoi? Faveur. Comment voulez-vous que Batubake Bitumba Bebake na chaînette en or? Allô? Yes. Batubake Kobunda. Mais bazana chaînette en or. Yawolo. Ezalaka. Ba même ba valise abilamba bake na ngobunda. Quand le prophète a déclaré dans 2 Rois 7, les 4 lépreux les rejetés, ils ont réfléchi. C'est pourquoi on n'a pas le réfléchir comment tu vas danser. Abina pourquoi les ils ont eu une réflexion. Ce qu'on y a le roi Moussanto, Italio. Parce que là, vous savez, à réfléchir, à c'est que j'ai besoin de faveur. Les 4 lépreux, quand ils ont réfléchi, ils ont dit: si on reste ici, on meurt. Si on entre chez nous, on nous a déjà même là-bas refusé. Allons chez l'ennemi. Comme ça, nous serons les 4 héros nationaux. Et pendant qu'ils avançaient, la louange de Dieu a fait entendre dans le camp de l'ennemi les bruits des chars. Les lépreux n'ont pas des orteils,
Mais comment est-ce qu'on attendait là-bas le bruit des chars? Tu as ton voisin la faveur. Il se transforme en bruit des chars. Quand toi tu as la faveur, dès que tu avances, l'ennemi entend que ce sont les chars qui viennent. C'est pourquoi ce soir, tous les ennemis de ta vie, ils vont fuir l'un après l'autre. Et en fuyant, il laisse les mapassa, il laisse le travail, il laisse les maisons, il laisse les voitures, il laisse les promotions, il laisse l'argent, il laisse la paix, il laisse la tranquillité. Ils ont fui. Ils ont fui. Et les prêts ont commencé à ramasser. C'est pourquoi, s'il vous plaît, le samedi, si vous ne venez pas pour qu'on aille dire aux autres ce que nous avons ramassé aujourd'hui, vous péchez. C'est ce que les 4 lépreux ont dit. Ils ont dit aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles. Si on reste ici, on pêche. Allons dire aux autres. Vous savez, quand les gens sont dans les problèmes, ils vont écouter n'importe quel message. Je vous rassure. Aller à l'hôpital, n'a pas vu un batouaz, il y a sida. Tout n'a pas reçu le yamba yesu. Ba retombe tina makolo. Oui. Tant que tu as souffrance, tu as message ou tu pas nani. Quand les gens souffrent, ils ne tiennent pas compte du message. Oh, il y a la faveur qui va localiser quelqu'un. Il y a la faveur qui va localiser quelqu'un. Deuxième chose que la louange fait, pour faciliter l'accomplissement rapide des prophéties, la louange provoque la présence de Dieu. La louange provoque quoi? La présence de Dieu. Mais quand tu as la présence de Dieu, aucun obstacle ne peut résister. Dans Psaume 114, la Bible nous dit, lorsque l'Éternel a permis que le fils de Jacob sorte, Judas devint son sanctuaire. Judas c'est qui? Judas signifie louange. Quand Dieu est dans la louange, on dit la mer le vit, recula en arrière. Ce soir, tous les obstacles sur l'accomplissement de tes prophéties, quand tu vas louer, la présence de Dieu va descendre. Et quand Dieu descend, tes ennemis reculent. Ce soir, quel que soit le nom de l'ennemi, il n'est pas permis à résister. Ce soir, aucun ennemi ne va résister. Les montagnes sautaient. Il y a certaines montagnes éternelles. Les montagnes établies par les grands parents. Ces montagnes qui font que pour que tu te maries, un problème. Un homme peut venir. Mais les jours de la dot, l'homme disparaît. À cause d'une montagne. Une femme peut t'accepter. Tu as tout préparé avant de comprendre. À 2 jours de la dot, il y a des montagnes. Tu peux amener des dossiers. Tes dossiers sont meilleurs. On les reçoit. On te dit on va t'appeler. Depuis qu'on a dit on va t'appeler, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, 7 ans. À cause de ces montagnes, c'est la présence de Dieu. Elle fait sauter les montagnes. C'est pourquoi je vais louer Dieu. Pour que toute montagne spirituelle puisse sauter. Et que ce soir, il y a un changement surnaturel de ton histoire. Lève-toi là où tu es. Ce soir, il y a un changement surnaturel d'histoire. La présence de Dieu va provoquer. Israël s'est promené avec sa présence. Aucun ennemi n'a résisté devant eux. Quand tu sors de la présence de Dieu, l'ennemi t'accueille dans sa présence. Et surtout, on lié bango. Comme raté pardon. Obanda ko bengana bango. Hein?
Je te lis au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Tu le lis quand tu es dans la présence de Dieu. Mais quand tu sors de sa présence, demandez au frère Samson, il va vous dire. La première des choses, on a percé ses yeux. On verra de quelle manière tu verras. Parce que Samson a dit Delila n'est pas son problème. Non. Et le qui Samson chez Delila, c'était l'argent. Allô? Yes. Mais oui, va proposer un bon pas à Delila, n'est-ce pas? Balobi soki kako pesi bisoye. Mais misu na ye. Mais ceci est problème na ye. Qui était son problème? Amoni moi si andumba akela le pa na ye. Là c'est avant Delila. La première femme qu'il a vue, Natimna, Amoni et Balobi, oh, parents Balobi, oh, et on a Philistin Bazouye, l'eau à l'évolution au salon, Batoboli et Miss. Quand l'ennemi te reçoit, bien aimé, non, n'a pas quoi les lobbies, maintenant, la présence là. Ce soir, sort de sa présence. C'est pourquoi tu vas prier. Tu le ressembles là. Si pour le frère Samson c'était les femmes, je ne sais pas pour toi. Mais toi-même tu connais. Tu vas prier pour ce soir. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la grâce. Donne-moi la force. Je ne vais pas finir ma vie comme Samson. Mais je vais avoir mes visions. Je vais continuer à avoir mes visions. Élève ta voix, commence maintenant à prier. Élève ta voix, prie bien aimé. Avant que nous puissions louer ce soir. Amène d'abord ta condition avec ton Père. Avant que nous puissions louer ce soir. Arrange d'abord ta position avec ton Père. Je ne sais pas par quelle chose l'ennemi peut t'avoir. Ce qui poussait Samson dans la présence de l'ennemi, c'était les femmes. La femme poussait Samson à aller vers l'ennemi. C'est par la femme que Samson est sorti de la présence de Dieu. Quelle est la chose qui te fait sortir de la présence de Dieu? Élève ta voix, prie. Demande à l'Éternel la force. Demande à l'Éternel la grâce. L'apôtre Paul a prié plusieurs fois. Et la parole de Dieu était claire. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Demande la suffisance de la grâce. Demande la suffisance de la grâce. Demande la suffisance de la grâce. Pour cette situation-là, demande la suffisance de la grâce. Papa, dans le nom de Jésus, j'ai besoin de ta grâce ce soir. La Bible me dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Fais surabonder encore ta grâce au Père. Fais surabonder ta grâce en ce lieu aujourd'hui. Que ta grâce nous suffise. Que ta grâce nous suffise. Fais surabonder ta grâce au Père. Rimaya shente ye baba. Rike kebere shkata. Ondorobo shente ye baba. Rike bere shkata ye baba. Papa la grâce. Papa ta grâce. C'est ton nom, puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié.
L'apôtre Paul a pleuré plusieurs fois chez Dieu. Et l'Éternel lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Bien-aimé, quand tu reconnais la grâce de Dieu, ton âme devient un clavier. Chaque touche donne un son harmonieux et divin chez Dieu. Le maître divin, il veut toucher ton âme maintenant. Praise God. Alléluia. Pendant que je priais pour ce service, c'est ce que l'Esprit m'a dit. Laisse que ton âme soit un clavier. Là où mes doigts doivent toucher, à chaque moment que je veux, et que cela me donne un son harmonieux. Jusqu'à ce que ton âme soit un clavier. Quand ton âme est un clavier, bien-aimé, chaque fois que l'Éternel touche, les sons qui sortent, ça fait la joie. Si vous demandez même au claviste, s'il touche un son, hein? Il peut même déranger tout un cantique. N'est-ce pas? Lorsque le clavieriste n'a pas donné les sons qu'il faut, même celui qui va entonner ici, lui il va aller comme ça, le clavieriste va comme ça. Mais ce soir, tu vas devenir un bon clavier. Quand le maître s'asseye pour toucher, les sons qui sortent là-bas, ça fait la joie même aux voisins. Vous savez, il y a certaines musiques qui sont comme voisin basilique. Ah bien, non, ça ne serait pas ton cas. C'est pourquoi ce soir, je voudrais prier pour quelqu'un. Oyalingi penza amnaïeza la clavier. Avec un son harmonieux. Il n'y a que le maître qui peut t'arranger. Pendant que l'assemblée prie pour sa grâce, toi tu es là. Tu connais quel est le son qui sort de ton âme. Le clavier de ton âme, tu connais toi-même. Mais ce soir, tu peux ramener ça à Dieu. Pour toi, tu sais arranger. Il n'y a que toi qui connais arranger. Arrange mon âme pour que mon âme soit un bon clavier. S'il te plaît, tu es là. Avance pendant que l'assemblée prie. L'assemblée, ne nous fatiguons pas de prier. Afin que notre louange soit une louange merveilleuse ce soir. Je voudrais prier pour quelqu'un. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Ton clavier n'est pas bon. Tu as déjà reçu Jésus. Mais tu marches dans le péché. Ton clavier n'est pas bon. Et ce soir, tu veux dire à Jésus, voici je suis là. Arrange-moi afin qu'à chaque fois quand tu vas me toucher, que je libère un son harmonieux. Avance rapidement, je vais prier avec toi. Avance rapidement, bien-aimé. Tu connais quel son peut sortir du clavier de ton âme. Fais comme cette femme. Fais comme cette femme. Elle a profité pour venir au pied de Jésus. Elle a commencé à dire à Jésus, fais de mon clavier un clavier spirituel merveilleux. Un clavier qui va faire sortir un son harmonieux, un son divin. Bien-aimé, avance rapidement. Ne regarde pas ce que les hommes peuvent dire, mais regarde ce que ton maître divin, ce claviste spirituel, celui qui a fait même le clavier de l'âme, il connaît les sons que nous faisons sortir à chaque fois qu'il pose ses doigts sur nos touches, à chaque fois qu'il pose ses doigts sur nos touches. Il connaît quel est le son que nous faisons sortir. Il connaît quel est le son que nous faisons. Merci Jésus. Je t'attends encore, ne résiste pas.
Je t'attends encore, ne résiste pas. Ce soir, le maître du vin est là. Il veut arranger les touches. Merci mon frère, merci. Merci. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour toutes ces âmes dont tu veux rendre leur âme un clavier harmonieux. Merci notre Père. C'est au nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. L'Assemblée va vous asseoir. Pour les amis qui êtes passés devant, s'il vous plaît, mettez votre main droite sur la poitrine. Suivez-moi dans cette prière, s'il vous plaît. Que cette prière sorte de votre cœur. Dis à haute voix, Kolo Yesu. Nayebi nazamu sumuki. Nakoki komibi kisanga mokote. Nayoki maloba ayo. Na fongoli motema nanga. Kota na motema nanga. Zala mokonzi. Pe mobigis nanga. Limbisa masumu nanga. Oyo manso na sala. Consciemment ou inconsciemment. Makombo nanga. Na puku na ya bomo. Lelo. Nandimi na motema. Na tatuli na munoko. Oza. Okufaki pona masumu nanga. Osekwa ki po justifier nga. Lelo naza justifié. Masumu nanga malimbisami. Na botani Afrika. Na kombo na Nzambe. Na kombo na Yesu Masi. Ok, restez calme, je vais prier pour vous. Père, merci pour la grâce. La grâce qui vient de sauver mes sœurs et mes frères. Que la même grâce travaille encore. Afin qu'il soit maintenant un clavier harmonieux. Libérant un son merveilleux. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Félicitations. S'il vous plaît, samedi Nazelabine, je vais vous amener dans les eaux de baptême. Ce samedi. Hein? Boya samedi na tongo na bilamba ya échange. Comme ça, directement, nous allons aux eaux de baptême. Et le lundi, je vous attends pour que je puisse prier pour vous, afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous ne tombez plus dans ce même péché. Mais pour le moment, regardez là s'il vous plaît. Voyez notre soeur qui est là. Allez-y tous là-bas s'il vous plaît. Et bientôt là vous allez revenir pour la communion. La communion que nous allons prendre ce soir, c'est pour nous donner la force de louer. Élie était fatigué alors qu'il fuyait Jézabel. Il est allé s'endormir. Et Dieu a envoyé la nourriture. Quand il a mangé, l'ange est venu encore le réveiller. Et la Bible nous dit, il a eu une force. Quelqu'un va avoir une force. Ce soir, tu vas avoir une force. Nayoki amen ayote. Nourriture ya poko lelo ozozo makasi. Il a eu une force. Il a marché 40 jours, 40 nuits. La Bible nous dit, sans se fatiguer. Quelqu'un va arriver à sa destination. Il n'y a rien qui va écourter ton voyage. L'assemblée, levons-nous là où nous sommes, s'il vous plaît. Étendons nos mains vers la table. Dans quel domaine tu as la faiblesse? La table de ce soir va t'accorder la force.